Nous sommes deux intervenants. Une intervention qui va être centrée surtout sur les analyses de ces données que je vous ai présentées d'un point de vue sociologique. Alléluia. Avant de vous le présenter, je sais que vous allez l'accueillir très chaleureusement. Laissez-moi vous dire un mot sur son parcours universitaire aussi et sur son parcours professionnel. Parce que nous ne venons pas devant vous pour vanter nos qualités, nos mérites. Surtout si nous laissons lire ces parcours, c'est pour vous donner une motivation à atteindre aussi les niveaux que nous avons atteints. Par là, je veux dire que notre réussite sociale, notre position sociale ne peut pas être pour nous sujet ou objet d'orgueil, puisque nous voulons prouver que ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes devenus ce que nous sommes, mais c'est par la grâce de Dieu. Et nous voulons aussi vous faire croire que ce n'est pas impossible pour vous, les jeunes, surtout qui évoluent en France. On les appelle les Banayakotoyo, les enfants d'ici. Vous avez un avenir devant vous pour réussir. Si nous, de la génération sacrifiée, vous savez pourquoi nous sommes de la génération sacrifiée? Parce que nous sommes nés là-bas, nous nous sommes battus là-bas dans les difficultés pour mener des études. Et nous sommes arrivés ici à l'âge adulte, vous entendez même nos accents, c'est pas comme vos accents. Nous avons réussi. Pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui peut vous bloquer? Rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous stopper, si ce n'est que vous-même. En tout cas, ce parcours que nous lisons ici, c'est pour vous dire que c'est faisable avec vous. Et vous pouvez faire encore plus que ce que nous avons fait. Notre deuxième orateur s'appelle Jean Rigobert Wawantombe. Il a un bac plus 3 en sociologie et anthropologie à l'université de Lubumbashi au Congo, Zaïre. Un bac plus 5 en sociologie, toujours au Congo, Zaïre. Bac plus 5 en développement à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Bac plus 5 en anthropologie juridique et politique à la Sorbonne, Paris 1. Certificat de droit économie de pays d'Afrique, toujours à la même université, Paris 1, la Sorbonne. En tout cas, comme parcours professionnel, c'est un éducateur. Lui, sa passion, c'est toujours le suivi et l'encadrement des jeunes. Jusqu'aujourd'hui, il travaille toujours dans ce secteur. Raison pour laquelle il a fondé une association dont nous aurons l'occasion de découvrir tout à l'heure. Il est même président de son association qui s'appelle le Puits de la Rencontre. Sans tarder, s'il vous plaît, réchauffez vos mains, applaudissez très fort, aidez-moi à accueillir M. Wawa Ndombe Jean Rigobert. J'ai été invité par mon bien-aimé pour que je prenne la parole. Je me suis dit, si c'était une campagne d'évangélisation où on avait marqué délivrance et bénédiction, je crois que la salle allait être pleine. Et quand j'entends mon frère parler, quand je vois les travaux scientifiques qu'il a fait, je suis en train de penser à Paris, les centres de Paris. Aujourd'hui, à cette heure, je suis certain qu'il y a des conférences qui se tiennent en plein Paris, où il y a des gens qui sont invités pour écouter de telles choses. Mais dans nos milieux, à nous, Congolais, Africains, ce sont des danses, ce sont des fêtes. Et quand il y a une fête, les salles sont pleines. Mais pour parler des choses sérieuses comme celle-là, regardez combien nous sommes. Je vous remercie d'être venus, surtout les plus jeunes, parce qu'au moins vous allez comprendre que la vie n'est pas faite simplement des danses et d'habillement, mais la vie, c'est la connaissance. Et même la Bible dit
faute de connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on est déjà mort. On ne vit plus. Et là, nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Et j'ai noté, quand mon frère parlait, je me suis dit, si on me demandait aujourd'hui quel est le thème que tu peux donner à cette rencontre. Et j'ai noté, pendant qu'il parlait, l'éveil de la conscience des jeunes. Je me suis dit, l'éveil de la conscience des jeunes, c'est pas parlant, l'éveil de la conscience de nos enfants. Mais vous avez une grâce exceptionnelle d'être dans ces pays. Un beau pays où règne la paix, le calme, où vous avez la possibilité d'aller loin dans vos études. Aujourd'hui, vous voulez faire comme vos parents, Je ne veux pas dénigrer le travail. Moi, j'ai fait la sécurité devant des magasins. J'ai fait la plonge dans ces pays, malgré mes diplômes. Et vous savez, quand on vient à 30 ans, 35 ans dans ces pays, dès qu'on a 40 ans, c'est fini. On est une personne âgée déjà. Le travail devient compliqué, difficile. Qu'est-ce que nous voulons dans ce travail que nous faisons? Nous voulons éveiller vos consciences, vous, nos enfants. Vous ne pouvez pas vivre comme nous. Nous sommes une génération sacrifiée. Nous nous sommes sacrifiés pour vous. Je pouvais rester au Congo aujourd'hui. Je pouvais avoir un poste, faire comme tout le monde. Mais je reste ici parce que j'ai des enfants, parce que je veux que ces enfants-là étudient dans de bonnes conditions. Moi, je me sacrifie pour mes enfants. C'est ce que nous voulons faire en tant que parents. C'est ce que nous faisons d'ailleurs en tant que parents. Mais vous, nos enfants, vous ne comprenez pas ça. Quand on vous dit, vous êtes encore jeune, vous ne voulez pas comprendre. Vous n'êtes pas encore à l'âge de vous marier, vous ne voulez pas comprendre. C'est ce que j'appelle moi la génération poussette. Je travaille dans une association, j'ai travaillé avec notre ami Jean-Jacques qui est là, au centre protestant. Je travaille comme agent d'accueil et d'administration. Dans cette structure, là où je travaille, nous avons 99,9% de jeunes filles qui viennent de l'Afrique, avec des enfants sans père. Et quand je vois des jeunes s'amouracher dans des petits coins avec des petits garçons, je leur dis, faites attention. Nous, les garçons, généralement, avant 30 ans, on n'est vraiment pas engagés. On veut prouver notre virilité. On veut faire voir que nous vivons, que nous sommes des hommes. Et quand ça tombe, quand il y a une grossesse, généralement, on abandonne. Et c'est ce que je suis en train de vivre là où je travaille. Il y a des jeunes filles de 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui viennent me voir. On m'appelle Papa Jean, tonton et tout ça, qui viennent me voir pour me dire, le monsieur, le jeune homme, il ne vient même pas me voir, il ne m'appelle même pas. Vous savez là où je suis. Souvent je suis vraiment énervé. J'ai envie de sortir et de lui donner des claques. Parce que je pense à mes enfants, je pense à cette jeunesse. Je me dis, mais quand on vous donnait des conseils, on vous disait, attention, ce n'est pas encore le moment pour vous engager dans ces genres de relations. Vous ne vouliez pas écouter. Aujourd'hui, vous pleurez. Mais comme je suis tenu par ma profession, eh bien, je donne des conseils. Je dis, calmez-vous, ça va s'arranger. Je ne veux pas revenir sur tout ce que mon frère a dit. Il a tout dit et bien dit. Mais il faut que nous puissions trouver des solutions sur tous les problèmes qui ont été posés. Comment trouver des solutions? Voilà pourquoi nous avons créé une association que nous appelons le Puits de la Rencontre. Pourquoi le Puits de la Rencontre? C'est parce que nous avons été frappés par le texte de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus autour du puits. Je vais demander à Jean-Jacques s'il y a lieu de projeter notre dépliant, un petit discours que nous avons fait pour pouvoir présenter notre association. Vous allez comprendre que nous voulons vraiment ouvrir la conscience des jeunes, nous voulons appeler les enfants à aller de l'avant, à avancer.
vous êtes tous les bienvenus dans l'association. Et l'objectif poursuivi, c'est quoi? C'est essayer d'éviter que nos enfants tombent dans la délinquance. Nous avons aussi le souci d'organiser des conférences pour pouvoir ouvrir nos yeux sur certains sujets que nous ne connaissons pratiquement pas. Par exemple, dans la communauté africaine, ou généralement congolaise, nous savons le phénomène Tchoko, par exemple. Nous avons contacté une association qui s'appelle Eureka, qui s'occupe de la vulgarisation dans le domaine de la santé. Cette association est disposée à venir tenir une conférence ici sur l'éclaircissement de la peau. Vous savez que ceux qui font ces genres de choses sont exposés à beaucoup de maladies. Il y a par exemple la tension qui vient partir de là, le diabète, sans toutefois oublier le cancer des peaux. Et ceux qui suivent la télévision congolaise, il y a une maman qui a fait ça pendant des années, qui passe pour témoigner comment il a détruit sa peau en utilisant des produits avec hydroquinone. Et nous voulons utiliser des médecins pour venir nous enseigner sur ces choses-là. Donc nous sommes appelés à travailler avec la communauté, avec les jeunes. Et tout à l'heure, nous avons projeté un petit film qui ne dure que 5 minutes 44 secondes sur la délinquance. Et je pense que vous allez voir comment, quand on n'a pas la personnalité, on peut basculer facilement dans la délinquance. Et notre travail, comme disait le frère, c'est impacter dans la vie de nos jeunes une certaine connaissance pour que nos jeunes soient pour nous des valeurs sûres, que nous soyons contents quand nous voyons nos enfants, que nous soyons heureux de voir nos enfants émerger, évoluer, grandir comme nous voulons, parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Si nous ne sommes pas devenus des djihadistes, si nous ne sommes pas devenus des voleurs, si nous n'avons pas, comme disait mon frère qui est décédé, Mombaya, je ne vais pas remplir mes habits avec des histoires dans des magasins, dans des supermarchés. Pourquoi nos enfants doivent-ils devenir des voleurs? Pourquoi nos enfants doivent-ils devenir des voyous? Donc, je vais demander à Jean-Jacques de préparer les petits textes, les petits montages plutôt, pour pouvoir nous balancer ça sur l'écran, afin que nous puissions tirer une leçon par rapport à ce que notre frère a dit en présentant son exposé. Ce petit montage, c'est leçon de vie. Nous sommes là pour donner une leçon de vie à nos enfants. Nos enfants ont besoin de nous. J'aurais bien voulu voir 50 jeunes, 100 jeunes ici, pour voir un tel montage et comprendre que quand on a des mauvaises relations, on peut basculer vers le bas. C'est pour cela que j'ai toujours dit, dans la vie, il faut avoir des gens qui sont très haut placés, pour que ceux-là vous hissent vers les hauts. Parce que si vous avez des amis qui sont très bas, ils risquent de vous tirer vers les bas. Parce que généralement, nos enfants vont dans des endroits où on les tire vers les bas. Et quand on les tire vers les bas, ils sont encore plus bas que ceux qui les ont amenés plus bas. Cherchez à fréquenter des milieux qui vont vous hisser vers les hauts. Et vous irez loin. Vous n'avez pas le droit de faire ce que nous avons fait. Vous n'avez pas le droit d'échouer. Vous devez aller de l'avant, étudier, lire, aller à la bibliothèque, laisser des téléphones quand il faut aller au lit. Ce qui vous amène souvent
dans des histoires bizarroïdes, c'est souvent les téléphones, Internet, les jeux vidéo. Notre travail aujourd'hui, c'est de vous informer, c'est de vous tirer les oreilles pour vous dire attention. Et si vous écoutez, vous irez loin. Si vous n'écoutez pas, eh bien, comme dit la Bible, votre sang ne nous sera pas réclamé. Parce que nous aurons au moins fait notre travail. Nous voulons vous conscientiser. Nous voulons vous dire que vous avez toutes les chances d'évoluer, de devenir des grandes personnes dans ces pays. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais il y a une seule chose, travailler. Exercez les dons que vous avez. Vous n'êtes pas bête, vous n'êtes pas moins intelligent que les autres. Mais simplement, vous ne voulez pas travailler. Vous voulez tout de suite. Souvent, on appelle la jeunesse d'aujourd'hui la génération Y. Vous savez pourquoi? Il y a quelqu'un qui a des écouteurs là? Vous pouvez me donner vos écouteurs? Regardez, ces écouteurs ont la forme Y. Toujours dans les oreilles. C'est pour cela qu'on vous appelle la génération Y. Les égoïstes, les individualistes, toujours dans son petit coin, seul. Dans les métros, c'est comme s'il n'y avait personne à côté. À la maison, la même chose. Vous allez les trouver dans leur lit, avec des écouteurs, à tout bout de champ, avec des écouteurs. Ça détruit nos enfants. Au lieu d'avoir des écouteurs, il y a un petit livre en main. Quand vous êtes dans votre lit, prenez un petit roman. Lisez un petit roman. Vous allez apprendre beaucoup de choses en lisant. Comment écrire. Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'écrivent pas bien. Vous allez apprendre l'histoire qui est relatée dans les livres. Vous saurez comment vous exprimer. Vous savez que quand on se tient debout ici, pour pouvoir parler, c'est pas une mince affaire. Il faut avoir des mots. Il faut enchaîner des idées. Et pour avoir tout ça, il faut un certain bagage, une certaine connaissance. Sinon, vous ne pouvez pas. Et si vous ne lisez pas, vous n'écoutez que Beyoncé ou je ne sais pas moi qui, comment vous allez acquérir la connaissance? Et le travail que nous voulons faire avec le frère Silver, avec vous, si vous voulez, au sein de cette association, c'est la prise de conscience de la jeunesse, pour que notre jeunesse avance, évolue. C'est le travail que nous voulons faire. Mon frère, merci de m'avoir invité. Je n'ai plus rien à vous dire. Je suis arrivé au terme de mon propos et je compte sur vous. Même si vous ne venez pas dans l'association, mais mettez-vous en tête que vous avez un grand travail à faire pour évoluer, pour faire l'honneur de vos parents. La réussite d'un enfant, c'est l'honneur de ses parents. C'est la joie de ses parents. Voilà. Je vous remercie.